Mes amis, l'histoire que vous allez entendre a été écrite voilà près de 100 ans. Elle a fait le tour du monde. Son auteur, vous en avez souvent entendu parler à l'école. Vous avez appris ses poèmes. Vous avez eu aussi l'occasion de voir sa statue, de traverser une rue ou une place qui porte son nom. Il aimait son prochain, il lutta toute sa vie contre l'injustice et il était bon. Vous l'avez bien sûr reconnu, c'est Victor Hugo. Il a écrit tant de livres qu'il pourrait à lui seul remplir plusieurs rayons de votre bibliothèque, mais s'il n'en avait écrit qu'un, ce serait sans doute Les Misérables. Les Misérables, c'est l'histoire d'un homme qui fut très malheureux. Durant toute sa vie, il tenta de soulager le malheur des autres. Il peut être donné en exemple, car ce forçat, eh oui, ce forçat, était un homme de bien. Nous sommes dans une petite ville des Basses-Alpes, à Digne, en 1815, en automne. C'est le soir. Toute la journée, un vagabond, un inconnu aux allures étranges, a erré dans les rues. Il a cherché en vain un asile pour la nuit. Personne n'a voulu l'accueillir, car il fait peur aux gens. Cependant, dans un vieux quartier de la ville, il y a, au fond d'un jardin, une petite maison calme et paisible. Aujourd'hui, elle est un peu en émoi, mais approchons-nous, approchons-nous encore et prêtons l'oreille. Cette porte, ne la fermera-t-on jamais? Et ce vent, on se croirait en plein hiver. Oh, quelle misère! Qu'avez-vous donc encore à bougonner, Madame Magloire? Il y a, monseigneur, que je ne comprendrai jamais votre insouciance. Tout est ouvert ici. On se croirait dans un moulin, pas chez un évêque. Un jour, on viendra nous voler, nous égorger, qui sait, et vous me demanderez encore ce que j'ai. Bah, il n'y a rien à voler ici, il n'y a pas de voleur à Digne. Vous avez trop d'imagination. Savez-vous qu'aujourd'hui même, on a vu rôder un homme de bien mauvaise mine? Ça vient de je ne sais où, avec des loques bizarres et un gros sac, et un bâton qui fait peur aux enfants, et des yeux du diable. Vous voyez le diable partout. Allumez donc les chandelles, on n'y voit plus. Alors, vous disiez ce rôdeur? Et il s'est présenté tout à l'heure à l'auberge. Il avait l'air d'un homme qui prépare un mauvais coup. On a refusé de le servir et de le loger. Dehors, des enfants se sont moqués de son costume et de son bonnet, et il les a menacés. Les gens se barricadent chez eux, et nous... Oh, misère! Oui, vous l'avez déjà dit. Pourquoi aurions-nous peur? Qu'en pensez-vous, ma chère sœur? Monseigneur, mon frère, je crois que Madame Magloire a raison. On n'est jamais trop prudent. Mais vous, au moins, vous êtes raisonnable, mademoiselle Baptistine. Mais notre évêque est toujours incrédule, et il me prend pour une folle. Monseigneur Myriel, sans écouter davantage les récriminations de sa vieille servante, s'était peu à peu assoupi dans son fauteuil. Les deux femmes, maintenant, s'affairaient dans la maison. Mademoiselle Baptistine rangeait du linge qu'elle venait de repasser, et Madame Magloire, toujours maugréant, allumait du feu dans la cheminée. Soudain... Jésus-Marie! Vous avez entendu? Eh bien, allez ouvrir. Qui? Moi? Allez ouvrir, voyons. Ah, mon Dieu! Que voulez-vous? Mangez. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.